Au final, ces femmes veulent la même chose, te faire chanter et en tirer profit. Mais écoute, laisse-moi gérer Rossio. Je te jure qu'elle ne s'approchera plus jamais de notre famille. Tu sais bien que j'aurais tout fait pour avoir une famille. Mais la vie ne me l'a pas permis. Moi, je n'ai rien à perdre. Non, ne dis pas ça. C'est la vérité. Toi, tu ne peux pas affronter cette femme. Tu mettrais trop de choses en jeu. Et si quelqu'un te reconnaissait? J'aimerais que cette femme disparaisse pour toujours de nos vies. Je ne peux pas rester les bras croisés à regarder cette femme vouloir détruire notre famille. Ce que je ne comprends pas, c'est à quel moment Rossio s'est rapproché d'Ophélia. Cette femme est très dangereuse. Non, non, je la tiens sous contrôle. Ah, Louis, personne ne peut contrôler l'ambition. Louis, cette femme, c'est évident que la seule chose qu'elle veut, c'est plus, et plus, et plus. Si c'est vrai, leur rencontre aura été la pire des choses qui pouvaient nous arriver. Bon, ça suffit. Je vais aller au bureau. Louis, Oui? laisse-moi tout gérer moi-même. Merci beaucoup, Graciela. Je sais que tous les problèmes que j'ai causés nous ont affectés. Mais crois-moi, je fais tout pour que ça s'arrange. On ne peut malheureusement pas changer le passé. Je veux juste que tu répares les choses avec Valeria. Pour qu'on puisse avancer. Je vais le faire. Je suis sérieux. Ça compte autant pour moi que pour toi, alors dis-moi quel jour on part. Moi, je suis déjà prêt. Merci. Louis m'a traité comme personne ne l'a jamais fait. Tout ce que je te demande, c'est de rester sur tes gardes, de faire attention. Non, j'y crois pas. Tu t'es laissé manipuler par maman, surtout toi, qui sais parfaitement comment elle est. Louis est la seule personne qui m'a soutenue dernièrement. Et moi? J'ai toujours été là pour toi, mais c'est toi qui m'as éloignée. Non, ce n'est pas moi qui t'ai éloignée. Toi, tu étais occupée à réaliser mon rêve de devenir mannequin, J'en ai Valéria. marre, pour l'amour de Dieu. Je t'ai parlé avant et tu m'as dit que tu n'avais aucun problème. Bon, écoute, peu importe. J'ai pris la décision d'être avec Louis. S'il te plaît, explique-moi pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je réfléchis et je trouve aucune raison. Qu'est-ce que tu veux savoir? Juste pourquoi? Mar, mais tu étais où? Je t'ai cherché partout. Je ne savais pas que tu étais là, ma fille. Vous parliez de quoi? De rien. Je viens juste d'arriver. Très bien. Comme ça, je serai au courant de tout ce que vous dites. Non, il n'y a plus rien à dire. Ouais, en fait, je ferais mieux d'aller travailler. Mais pourquoi tu as l'air si contrariée? Rien du tout, maman. Je veux juste pas rester ici. Au revoir. Non, non, non. C'est pas vrai. Ta sœur ne perd vraiment pas son côté amer. Quelle catastrophe. Non, non. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, et voilà. Merci pour le coup de main, hein, fiston. Mais non, Ouais. de rien, papa. Allez. Ah, écoute, Ouais. tu ne veux pas rester manger quelques tacos de panier? Ils sont délicieux. Non, j'ai pas très faim, papa. Allez, c'est juste un taco. Je suis un peu pressé. Fiston, reste un petit moment. Je veux parler avec toi. D'accord, Super. Ouais. Laisse-moi prendre ma boîte. d'accord. Bonjour, bonjour, chef. Ça va? Tu vas voir comment ils sont délicieux, ces tacos. Donnez-moi 2 commandes de chaque. Un avec sauce et un autre sans. Et 2 Coca-Cola sans sucre. S'il vous plaît. Merci. Merci. Écoute, fiston. Je suis vraiment content que tu te sois marié, que tu aies pris tes responsabilités. Tu sais, j'ai toujours su que tu étais un homme bien. Mais pourquoi tu t'es marié? Comment ça? Oui.
Je veux que tu sois honnête avec moi. Tu t'es marié parce que tu étais vraiment amoureux? Ou parce que tu avais une dette envers elle? Camilla! Oh, ma chérie! Oh, ma tante. Ça fait tellement plaisir que tu sois là. Comment tu es arrivée? Qui t'a amenée? Je suis venue en taxi. Au début, je voulais venir en bus, mais en fait, je n'ai pas réussi. Bon alors, tu veux manger? Tu veux boire quelque chose? Non, attends, je dois payer le taxi. Il m'attend dehors. Rosita? Oui, madame. Mademoiselle Camilla, enfin, Madame Camilla. Comment ça va, Rosita? Tu peux prendre de l'argent dans le tiroir et payer le taxi qui est dehors? Bien sûr, madame, j'y vais tout de suite. Tu vas bien? Oui, tout va bien. Tu en es sûre? C'est juste que je n'aime pas être dans cette maison où je vis maintenant. Si tu n'aimes pas être chez toi, ce n'est pas bon signe. Tu as des problèmes avec Juan, ma chérie? Pourquoi tu me poses cette question? Pourquoi tu ne me réponds pas? Être amoureux, ce n'est pas quelque chose qu'on ignore facilement. C'est très simple, hein? Soit on le ressent, soit on ne le ressent pas. Ouais, je suis amoureux. Tu as beaucoup réfléchi. Fiston, je te connais, je te vois et je m'inquiète beaucoup. Vraiment. Je vais bien. Tu peux me dire la vérité, hein? Je suis ton père. Je te l'ai déjà dite, papa. Écoute, peut-être que tu peux essayer de tromper ta mère, moi, les gens, peu importe qui, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Ton cœur, celui-ci, c'est le seul et unique qui connaisse la vérité. Tu ne dois pas te marier parce que tu te sens redevable, non. Tu dois te marier par amour, fiston. Le véritable amour, ça ne se simule pas. Papa, regarde. Je vais bien, d'accord? Camilla est une super épouse. Je te demande juste de bien la connaître, c'est tout. Je l'espère. Rien ne pourrait me faire plus mal que de te voir malheureux, fiston. Je te le promets. Et je ne voudrais pas non plus que tu fasses souffrir cette jeune fille, hein? Nous savons tous les deux que tu n'es pas comme ça. Ouais. Si tu as des problèmes avec lui, tu peux m'en parler? Non, j'ai aucun problème avec Juan, tata. En fait, on est super amoureux. Il veut tout me donner. Il travaille beaucoup pour moi. Il est super. Camilla, je ne savais pas que tu étais là. Oh, quelle surprise, hein? La maison semble vide sans toi. Oh, ne m'en parle pas. Ah, ça me fait tellement plaisir de te voir. J'aimerais vraiment rester discuter avec toi, mais j'ai plein de choses à faire. Excuse-moi. Je ne la supporte pas. Eh bien, tu n'as pas vraiment le choix. Il faudra bien la supporter. Jamais de la vie. Les choses ont changé dans cette maison. Et il faut l'accepter. C'est la seule option si on ne veut pas avoir de problème avec ton père. Entre, fiston. Salut, papa. Salut. Je voulais savoir comment tu allais. Bien. Ces quelques jours de repos m'ont fait du bien. Ça me fait plaisir de te voir, papa. Nicolas, j'ai appris que tu avais quitté la maison. Oui, c'était la bonne chose à faire. T'es pas fâché? Pourquoi je le serais? Une fois de plus, je constate que tu es le plus équilibré malgré tout. Malgré quoi? Oui, de tout, de tout ce que nous avons traversé. Je regrette que les choses se soient passées ainsi. Oui, mais cela ne veut pas dire que nous devons nous éloigner. Papa, tu sais bien que je ne peux pas être distant avec toi. Et il s'est passé beaucoup de choses, comme pour Paola. Oui, je sais. Il faut qu'on la soutienne, elle et ton frère. Oui. Ils vont avoir besoin de nous plus que jamais. Bon, je te laisse, papa. Ah, pardon, je te Non, dérange pas. non, ne t'en va pas. Reste un peu. Je voulais en profiter pour te dire que je suis vraiment désolée pour ce que tu as vécu. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux vraiment compter sur moi. Merci. Tu m'as dit qu'en arrivant dans cette maison, tu t'étais sentie rejetée, un peu comme moi. Oui. C'est vrai,
Je voulais juste que tu saches que j'ai vécu la même chose et que je te comprends très bien. Et donc, je suis avec toi. Je t'en remercie. Et je veux te dire à nouveau que tu peux toujours compter sur moi pour tout, vraiment. Mar, merci infiniment pour tes paroles. Tu ne sais pas à quel point ça me fait du bien en ce moment. On peut parler? Bien sûr, fiston, rentre. Comment va Paola? Et toi, comment tu te sens? Ça va. Elle va très mal. Et moi, je me sens tellement impuissant. Comment est-ce que je peux t'aider? Tu sais pourquoi elle est allée voir le type qui l'a agressé? Parce qu'il lui a dit qu'il pouvait l'aider à relancer sa carrière de mannequin. Tu te rends compte? Tu sais comment Paola a été traitée quand je me suis marié avec elle? Elle a mis de côté sa carrière, ses rêves, tout... Et tout ce qu'elle a fait pour moi. Reste calme, Leonardo. Non, papa, c'est la vérité. Elle m'a demandé si peu de choses. Et je n'ai pas pu lui donner. Et tu penses que c'est le moment de le faire? Oui, oui, parce qu'elle va pas bien. J'aimerais, je sais pas, lui en donner une raison pour qu'elle ne retrouve ne serait-ce qu'un petit peu de joie. Ce dont elle a le plus besoin, c'est de temps. Non, non, elle a besoin que je la soutienne, que je la mette en priorité. Et franchement, je lui dois ça. Mais ce n'est pas le moment de l'exposer. D'abord, on va l'aider à surmonter cet événement. Ta femme doit guérir de ce qui lui est arrivé. Et elle a besoin de toi à ses côtés. Je comprends pas comment tu ne peux même pas m'aider en ce moment, papa. C'est ce que j'essaye de faire, fiston. Tout va bien se passer. Ah, pardon. Oh, tu ne sais pas à quel point ça me dérange de devenir émotionnelle. Je ne veux surtout pas t'embêter avec toutes mes histoires. Non, 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 tu ne m'embêtes pas. Viens. J'aimerais que tu me vois comme quelqu'un sur qui tu peux compter. Merci. Toi aussi, tu peux compter sur moi pour tout ce que tu veux. Et bon, moi aussi. Je dois te demander pardon pour toutes les fois où je t'ai fait sentir un peu mal à l'aise. Bien sûr que je te pardonne. Tu sais... Eh bien, depuis tout ce qui m'est arrivé, je me rends compte de ce qui est vraiment important dans la vie. Mais tu es une femme très forte. Et je ne doute pas que tu vas t'en sortir. Ah, je l'espère, oui. Je te jure que... Parfois, j'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir, que je me sens comme si je n'avais aucune direction. Non, tu vas te battre pour t'en sortir. Oui. Et je serai toujours là pour t'aider. Tu ne sais pas comme ça fait du bien de savoir que je peux compter sur quelqu'un et que tu es une alliée pour moi. Bien sûr. Toujours. Merci. Détends-toi. Tu peux me faire confiance, d'accord? Merci beaucoup. Voici toute la logistique. On a travaillé là-dessus et on a décidé qu'il faut faire quelque chose pour devancer la concurrence. Donc on va faire un shooting à Vallée des Bravos. Ça semble être une excellente idée. Il faut être différent, faut être plus audacieux. Et quand est-ce qu'on va commencer? Demain, le matin, pour pouvoir profiter de la lumière du soleil. Oui, il faut qu'on puisse coordonner les transports pour partir dès la première heure. Ah, pardon. J'en ai pas fait exprès. Arturo, je pense qu'on devrait reporter le shooting. Pourquoi? Je crois qu'il faut d'abord mieux préparer Valeria. Non, on ne peut pas perdre plus de temps. Et puis Valeria est déjà prête. N'est-ce pas, Valeria? C'est si agréable de te voir ici à nouveau. Ma tante. Oh, je ne savais pas que nous avions des invités. Je ne suis pas une invitée, c'est ma maison. Eh bien, elle Ophélia. C'est même plus ma maison que la tienne. Eh bien, c'est que... Je ne sais pas si tu savais, mais quand on se marie, on déménage dans une nouvelle maison et on a une nouvelle famille. Maman. Comment te traite la nouvelle famille, Madame Chavez? Si on ne te traite pas bien, tu me le dis. Je t'aiderai parce que j'ai vécu cette vie aussi.
comme la vie nous joue des tours. Camilla. Mais... Hey, C'est écarte-toi. bon, vas-y, passe. Allez, passe. Vous ne vous lassez jamais de faire du mal. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Bon, et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tout est en ordre. Ma chérie, attends. Ne pars pas. Non, ma tante, je ne supporte pas cette femme. Tu n'as pas besoin de t'en aller. Bien sûr que si. Tant qu'elles sont là, je n'ai pas de place. Mais bon, je l'ai bien cherché en venant ici. Mais c'est ta maison. Tu ne sais pas combien ma famille me manque. Bon alors, laisse tomber cette folie de t'être mariée et reviens à la maison. Je ne vais pas faire plaisir à Mar en revenant ici sans Juan. Je ferais mieux de partir. Au moins laisse-moi t'accompagner. Non, je voulais juste voir si tu pouvais me prêter un petit peu d'argent. Merci beaucoup. Si tu as besoin de quoi que ce soit, s'il te plaît, dis-le-moi. Merci ma tante. Prends soin de toi. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Merci. Prends soin de toi. Pour une fois, je crois que je suis d'accord avec toi. Tu vois? Léo? Frérot, est-ce que tu vas bien? Personne ne se soucie de moi. Non. Moi, je m'inquiète pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé à papa d'aider Paola à relancer sa carrière de mannequin. Elle a vraiment besoin de motivation. De se sentir épanouie et heureuse. Et qu'est-ce que t'as dit, papa? Que non. Qu'elle devait d'abord surmonter ce qu'elle a vécu et... Et tu crois pas qu'il pourrait avoir raison? Peut-être, mais Nico... Au fond, ma vie a toujours été comme ça. Pour mon père, ce que je veux n'a pas d'importance. Et comme je suis l'aîné, il pense que j'ai l'obligation d'être comme lui. Dis pas ça, je crois pas que ce soit le cas, Léo. Écoute, j'ai une idée. Figure-toi que j'ai besoin d'une présentatrice pour le lancement de ma marque. Tu crois que ça pourrait intéresser Paola? Ouais, ce serait génial. Oui, elle aura beaucoup de visibilité. J'invite toute la presse spécialisée dans le domaine. D'accord? Tu ferais ça pour nous? Bien sûr que oui. Merci beaucoup, Nico. Je n'oublierai jamais ça. Oh non. Non. Eh bien, mais qu'est-ce que les riches ont dans la tête? Accumuler. Voyons voir. Oh, regarde ça. Oh. Comme on se retrouve entouré de choses, vraiment. Oh, Madame Portilla, je ne fais rien de mal, hein? Si jolie. Oh, bon, mais ça va me servir à rien du tout. J'ai besoin de trouver quelque chose qui me dise qui est le fils de cette femme. Entrez, c'est ouvert. Ça alors, mais qu'est-ce que tu fais chez moi? On dirait que tu ne comprends pas.
Tiens-toi loin de la famille de mon frère. On m'a arraché mon fils. Tu as décidé de le laisser. C'était ton pacte avec Cécilia. Non, ce n'est pas vrai. Écoute, je suis pas venue me disputer. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Mets la somme que tu veux. Mais par contre, oublie-nous. Il n'existe aucune somme capable de payer la douleur que j'ai subie. Et toi, qu'est-ce que tu sais de la souffrance d'une mère? T'en as jamais été une de ta vie, Graciela. Si tu viens chercher les ennuis, tu vas me trouver. Alors je te préviens, tiens-toi loin de ma famille.